La souffrance de Corventina après la mauvaise campagne des Grenadières. Après l'élimination de l'équipe haïtienne au premier tour du mondial Australie-Nouvelle-Zélande, la milieu de terrain internationale haïtienne Melchi Dael Durmonnet dite Corventina, est affectée de l'élimination d'Haïti à la compétition tout en étant fière du parcours qu'a fait ses compatriotes. Elle pense déjà à la Ligue des Nations de la CONCACAF. La native de Mirebalais, Melchi Durmonnet, est dans l'angoisse après que ses compatriotes aient été mis hors jeu en Océanie pour de mauvais résultats. Lors de la 9e édition de la Coupe du monde féminine, 0 point sur 9 a été récolté par les Haïtiennes. L'actuelle joueuse de l'Olympique lyonnais est toutefois fière de ce qu'a accompli ses coéquipières avec l'équipe haïtienne durant l'année 2023. Triste de quitter la compétition si tôt, mais je suis fière de ce que nous avons accompli depuis le début de l'année avec l'équipe Mo de la Grenadière. Cette dernière appelle ses compatriotes à se remettre au travail, où elles vont jouer la première édition de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Elle a remercié ceux et celles qui les ont supportés. Nous allons nous remettre au travail pour être prêtes pour les autres aventures. Merci pour vos soutiens et à bientôt sur le terrain. À l'assaut, a écrit la joueuse de 19 ans. Haïti affrontera le Costa Rica et St. Kitts et Nevis lors de la prochaine journée de la FIFA, puisqu'elle sera engagée dans la première édition de la Ligue des Nations de la CONCACAF au niveau féminin, ce qui servira d'élimination pour la Gold Cup féminine 2024. Il faut souligner que de nombreux supporters réclament le départ du sélectionneur français Nicolas Delépine. Ils pensent que les joueuses ont le moyen de surprendre le monde et persistent que l'entraîneur de 44 ans n'est pas l'homme de la situation. Visage rempli de déception, Corventina reconnaît sa mauvaise compétition. Diamant de la sélection haïtienne de football, Melchi Dael Durmonnet, qui a été ordinaire au concert océanien, reconnaît qu'il y a des améliorations à faire afin de franchir d'autres paliers. Tout en souhaitant la réouverture du ranch de la Croix des Bouquets, Corventina donne rendez-vous en 2027 aux fans pour une autre édition de Coupe du monde. Il me reste des travaux à faire pour être décisive dans des moments importants. Une joueuse qui est attendue doit faire la différence. Je vais me mettre dans de bonnes conditions pour être plus décisive dans les moments importants, a stipulé Melchi Dael Durmonnet en conférence de presse après la rencontre où ses partenaires se sont écoulés face au Danemark, 0-2. Le football étant à l'arrêt en Haïti depuis plus de 2 ans, le ranch de la Croix des Bouquets est également fermé. Melchi a déclaré qu'à la fermeture du ranch, beaucoup de jeunes filles ne joueront plus au football. Elle souhaite sa réouverture. On souhaite avoir des produits qui se fabriquent au ranch pour les générations à venir, a martelé la joueuse de l'Olympique lyonnais. À la question de Marie-Sophonie Louis, rendez-vous pour 2027? Melchi a dit que c'est clair. On va travailler pour être là, il faut être sans pitié de la même façon qu'on est avec nous aujourd'hui, a-t-elle ajouté. La Grenadière vise une autre phase finale de Coupe du monde après celle de 2018 avec la sélection U20 et celle de 2023 avec l'équipe senior. Selon le joyau de football haïtien, manque de réalisme a été la plus grosse erreur de la sélection haïtienne. N'arrivant pas à mettre le ballon au fond des filets, c'est là le plus grand regret de ses coéquipières. Elles vont essayer de se qualifier pour une autre édition de mondial et essayer d'aller encore plus loin. Partira pas, le sélectionneur national Nicolas Delépine tranche. Les 3 défaites consécutives, synonyme d'élimination de la sélection haïtienne féminine senior à la Coupe du monde de la FIFA Australie-Nouvelle-Zélande 2023, ont été difficiles à digérer par le sélectionneur national Nicolas Delépine. Qu'en est-il de son avenir à la tête de la sélection? Dans un entretien accordé après la défaite contre le Danemark, 0-2, le numéro 1 des Grenadières laisse croire que les joueuses n'ont pas montré leur valeur sur le plan offensif. L'équipe a des qualités offensives avec Nerilia, Melchi, Roselord, Eloissin, Batsheba et même Schwendeski pour faire la différence contre nos 3 adversaires, a déclaré le technicien Delépine. En fait, Nicolas Delépine a estimé que c'était une situation très dure pour la sélection nationale de quitter la compétition sans marquer le moindre but, sans prendre de points. Melchi a manqué sa première Coupe du monde avec Haïti. Grand espoir du football mondial, tous les yeux du monde entier étaient fixés sur cette perle des Antilles venue d'Haïti. Après un match assez bon face aux Anglaises, on a vu une Melchi assez impressionnante mais peu soutenue par ses coéquipières.
Avec des occasions claires offertes à ses coéquipières, malheureusement ces dernières n'ont pas pu les concrétiser. Les spécialistes ont donné une note plutôt satisfaisante à Melchi. On attendait la deuxième prestation afin de confirmer sa stature de nouvelle star et joueuse de classe mondiale. Malheureusement, des pépins physiques l'ont empêché de jouir pleinement de toutes ses capacités. Le bilan. Pour son premier match, Melchi a joué les 90 minutes pour un bilan de 58 touches de balle. Passes précises 19, soit une moyenne de 73,1%. 3 passes clés, 2 centres et 5 passes en profondeur. Un tir cadré. 7 tentatives de dribble pour 5 réussites. Duels remportés au sol soit 11 et 20 pertes de balles. 4 tacles reçus pour une note de 7,3 pour le match. Pour son deuxième match, avec des pépins physiques, elle a commencé sur les bancs des remplaçants, jouant 45 minutes face aux Chinoises. On n'a pas eu une Melchi de grand jour ce soir-là avec 32 touches de balle, 52,4% de passes réussites, un seul tir cadré avec une grosse occasion ratée, 2 duels remportés au sol et un duel aérien gagné. Pour une note de 6,4 du match. Pour son troisième match, elle a touché le ballon 55 fois, soit 67,5% de passes précises, 2 passes clés, un dribble réussi. 6 duels remportés au sol et 4 duels aériens gagnés. 22 pertes de balles, 3 tacles reçus, pour une moyenne de 6,4 pour ce match. Pour une future grande star du foot mondial, c'est un bilan extrêmement mitigé. Une Coupe du Monde à oublier au plus vite. Cela arrive à toutes les stars de rater une compétition majeure. Ce qui compte, c'est la capacité de résilience à revenir plus fort après chaque échec et de travailler afin de devenir meilleur à jamais. Et c'est le temps des vacances à présent. Au-delà des attentes qui étaient fixées sur Melchi, on est plus que sûr, elle ne deviendra pas la révélation de ce mondial, car, on peut dire en fonction des capacités et notamment des qualités que l'on connaît qu'elle possède, elle a totalement passé à côté dans cette compétition. On ne sait pas si le cas est dû à des pépins physiques ou autres. Melchi et ses coéquipières doivent se refaire des idées et de préparer davantage pour les prochaines compétitions. Nous pouvons que féliciter Melchi et ses coéquipières qui nous ont permis d'être présents parmi les 32 plus grandes nations au monde. Melchi doit profiter de ses vacances afin de revenir plus forte avec l'OL. On attend une excellente Melchi pour la Ligue des Champions 2023-2024. Pour le technicien, il se voit dans la durée à la tête de la sélection féminine haïtienne et il est à la disposition des membres du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football afin d'entamer d'autres objectifs avec des joueuses bourrées de talent et qui peuvent beaucoup apporter à l'avenir pour le pays. Il a, par ailleurs, exprimé son inquiétude sur la fermeture du centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets. Selon De Lépine, le centre était l'espace de la production de beaucoup d'athlètes conduisant à la qualification d'Haïti à une phase finale de Coupe du Monde. Il a aussi salué les techniciens nationaux pour leur sens de sacrifice à la préparation des joueuses pour le haut niveau. Franz Di Piero passeur décisif, le Maccabi perdu la première manche en Chypre, le Maccabi Haïfa était sans pitié pour Sheriff Tiraspol en l'humiliant au match retour 4-1 après prolongation ce mercredi 2 août 2023. Comptant pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Franz Di Piero ouvrent ainsi la porte au troisième tour. À la suite de sa défaite à l'aller, 1-0, la locomotive verte a rendu la vie difficile aux Chypriotes lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. En s'imposant après prolongation, 4-1, ce mercredi 2 août 2023, le Maccabi Haïfa arrache sa qualification à domicile au stade Sami Ofer. Le Maccabi Haïfa a connu un début de rencontre difficile suite à l'ouverture du score de l'international marocain Amin Talal sur penalty à la 20e minute de jeu. Pour donner de l'espoir aux fans, les Verts ont trouvé l'égalisation à la 33e minute grâce à Tyaron Cherry. En deuxième mi-temps, la bataille était rude entre les deux parties avec un faible pourcentage pour l'équipe locale qui avait montré son envie de rejoindre les prochaines échéances. En dépit de nombreuses tentatives, ça a marché pour Franz Di Piero et ses coéquipiers. Ils ont compté sur le but de Mahmoud Djeber à la 85e minute pour rester en vie dans la série. Aucun rebondissement n'a été fait dans le temps restant. Le duel s'est poursuivi en prolongation. Promenade de santé pour les champions d'Israël en titre qui a mis 2 buts aux visiteurs, notamment par l'intermédiaire de Dean David sur un petit lob à la 105,
+2 et Eric Churanov qui avait clos le débat sur une passe décisive de l'attaquant haïtien Franz Di Piero, 107e. Les visiteurs voulaient jouer un sale tour aux locaux, mais n'ont pas pu arriver. Ils disent adieu à la prochaine phase finale d'édition de la Ligue des Champions. Maccabi Haïfa progresse ainsi pour le 3e tour. Son adversaire sera connu sous peu. L'attaquant international haïtien Franz Di Piero n'a pas été suppléé après avoir démarré la rencontre.